IDFM 98 de la bande FM, IDFM Radio Anguin. Au-delà du miroir ce soir avec Roger Castillo. Jonathan Lehmann, je suis très heureuse de te retrouver. Tu es l'auteur de Journal intime d'un touriste du bonheur. Du bonheur que vous retrouvez sur YouTube. Et là, c'est toi qui m'as proposé de rencontrer Roger Castillo, que tu as rencontré, je crois, en Inde. Oui, absolument. Que j'ai rencontré à Pune. En Inde. Et c'est grâce à toi qu'aujourd'hui, tu vas nous servir d'interprète pour cet entretien avec Roger Castillo, qui est né en 1973 à Malte, qui à 11 ans a émigré à Perth en Australie occidentale. Il a eu une vie un peu sans heurte sur le plan extérieur et intérieur. Il avait un fort penchant pour la spiritualité. Vers 30 ans, la vie a introduit la notion d'illumination et la nature non dualiste de la vie. Ça, c'est ce que vous retrouverez si vous allez sur son site en français. Roger Castillo, bonjour. Bonjour. Ma première question, c'est vers 30 ans, la vie a introduit la notion d'illumination et la nature non dualiste de la vie. Ma question, c'est comment? When you were 30, you were introduced to the notions of illumination and non-dualism. How did that come about? It was an accident. I was going to the beach and I stopped in at a friend's house to see if he wanted to join me. He was busy. I saw a book on his coffee table and I thought, oh, I'll take this down to the beach with me. C'était un accident. Il voulait aller à la plage avec un ami. Son ami n'était pas disponible. Il a vu un livre sur la table de son ami. Il a dit, tiens, je vais prendre ce livre et je vais aller lire le livre. Alors justement, ça m'amène à la deuxième question, parce que oui, parce que la deuxième question, c'est la suite. Hein. C'est toutes les cellules de votre corps ont dit oui à partir de ce qui avait été lu. Donc ce livre, c'était quoi? So she says that you say on your site that every cell in your body reacted to reading this book. What was the book? Actually, what I mentioned the first time was how I got introduced to spirituality as a whole. Non-duality came very quickly after that. Ce qu'il disait au début, c'est comment il a été introduit pour la première fois à la spiritualité. Le non-dualisme, c'est venu par la suite. And the book I was referring to was actually the Course in Miracles. Le livre auquel il fait référence, c'est le Cours des miracles. Cours des miracles. Cours des miracles, c'est un livre dont on devrait parler incessamment, j'espère, avec Sylvain Duboulet. Donc ça, c'était, vous aviez 30 ans, ça devait être à peu près dans les années 2000-2003. So you were in your 30s, that was around 2000, 2003? Yes, probably more late 20s, 29, 28. Vers 28-29 plutôt. Vous avez rencontré Sri Ramesh Balzenkari. You met Sri Ramesh? Yes, that's right. That was in 2005. That was after about 4 years of seeking. D'accord. En 2005, et ça faisait déjà 4 ans qu'il était sur sa recherche. Donc ce maître, ce gourou, 1917-2009, il est parti en 2009. Ce maître, Sri Ramesh Balzenkari, disait que le bonheur que vous cherchez ne se trouve pas dans le flot de la vie, mais dans votre attitude envers ce que la vie apporte. So what Ramesh was saying is that happiness is not to be found in the flow, but in your attitude towards the flow. Yes, that's right. So Ramesh's teaching came after the top-down non-dual teachings, and it was exactly what I needed to hear. Il a reçu les enseignements non dualistes exactement au moment où il était prêt à recevoir ces enseignements. What do you mean by the top-down? Well, a lot of teachings focus on what it is that we are at our core and doesn't talk much about daily living. It's more an awakening teaching. Il avait d'abord été exposé à des enseignements qui parlent de la spiritualité et de la vie en général, mais pas de la question plus pratique du bonheur au quotidien. Et c'est cette question plus pratique du bonheur au quotidien à laquelle il a été exposé en rencontrant Ramesh. Depuis combien de temps il s'est mis à délivrer cet enseignement? How long have you been delivering this teaching? Actually, I found myself delivering the teaching as soon as I started reading and understanding spirituality. So maybe 15 years now. Ça fait 15 ans qu'il partage un enseignement dès le moment où il a commencé à apprendre et à s'être exposé à la spiritualité.
and in public, in front of larger groups, maybe the last 8 years. Et en public, devant des groupes plus larges, depuis à peu près 8 ans. J'ai assisté à une de ces conférences à Paris en début août 2018. Est-ce qu'on peut considérer que les 2 jours qui sont passés après, c'était un satsang? She was at one of your conferences in Paris in August 2018, and she's asking whether the 2 days that followed can be considered satsangs. Yes, every talk would fit into the category of satsang. N'importe quel talk, n'importe quelle conférence rentrerait dans la catégorie d'un satsang. La définition d'un satsang, c'est s'asseoir avec le maître. To satsang is to sit with the master. Well, there's many different definitions, but one of them is to share in truth. De partager la vérité. Se jeter dans le feu du satsang, c'est un peu comme se jeter aux pieds du maître. Ce n'est pas pour les tièdes, comme disait Jésus. To throw yourself in the fire of the satsang is not something for shy people, as Jesus said. Yeah, well, this isn't about trying to convince people. It's about talking to the right people that are ripe and ready. L'idée, c'est pas de convaincre. L'idée, c'est de parler à des gens qui sont prêts à recevoir l'enseignement. Well, I also think people have to be ready to drop a lot, to let go. And so it's not for the faint-hearted. Tu dois être capable pour recevoir le satsang de lâcher beaucoup de choses et de lâcher prise. Et donc c'est pas pour tout le monde parce que ça demande quand même une certaine volonté. Alors on va inviter nos auditeurs à essayer de rentrer dans un satsang là en écoutant. The people listening to enter into satsang. Donc dans cette conférence que Roger, on dit Roger, nous en français Roger Castillo nous a proposé en août, il était question du bonheur. In the conference that Joel attended was about happiness. Mm-hmm. Yeah, so this teaching takes the path of trying to keep things practical. L'intention de cet enseignement, c'est vraiment de garder les choses au plan pratique. Sometimes it's very easy to get carried away in doctrine and dogma. Souvent sur ce chemin, ça arrive de se perdre dans la doctrine, dans le dogme. And esotericism. Et dans l'ésotérisme. So this teaching says, actually, let's look at the question of human transformation from a very practical perspective. Et cet enseignement dit, regardons la question de la transformation humaine, mais d'un point de vue qui est très pratique. And it does this because it understands, the teaching method understands what is actually available at the end of the transformation. C'est parce que la méthode d'enseignement comprend ce qui est disponible, ce qui est accessible à la fin de la transformation. And what is available at the end is a state or a way of living very different to how most of us find ourselves living in life. Et ce qui est disponible, c'est un mode de vie qui est très différent du mode de vie majoritaire qu'on a tendance à vivre. And that way of living is circumstantially more or less the same, but attitudinally very differently. Et ce mode de vie, en fait, il est très semblable aux autres modes de vie au plan des circonstances, mais il est très différent au plan des attitudes. We'll still find ourselves having to function in daily life as a human being. On va toujours fonctionner dans le quotidien comme un être humain. Life is not suddenly going to turn into pleasure, 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 pleasure. Et c'est pas une question de la vie qui va se transformer et devenir plaisir, 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 plaisir. Things are still going to not turn out the way we like. We'll get sick. People will do what we don't like. Il va toujours se passer des choses dont on n'a pas envie. Il y a des gens qui vont tomber malades. Il y a des gens qui vont faire des choses qui nous déplaisent. We won't become a perfect person or a saint. On va pas devenir quelqu'un de parfait ou un saint. This is about a transformation where internally we become connected to the core of who we are. Il s'agit d'une transformation où intérieurement on se connecte au cœur de qui on est vraiment. And from that connection we're less identified and less dependent on what's happening in circumstance. De cette connexion, on arrive à être moins identifié et moins attaché aux circonstances. Because we know ourselves to be something much less changing than circumstance. Parce qu'on sait qu'on est quelque chose qui change beaucoup moins
que les circonstances. And in practical terms, that ends up meaning that we find ourselves at peace even when life is going through its ups and downs. En termes pratiques, ça veut dire qu'on se retrouve en paix, même quand la vie a des hauts et des bas. Il y a un concept qui est au centre de cet enseignement et qui est le concept essentiel, et qui est ce concept en anglais de peace of mind. Mais comment tu traduis c'est ça, peace of mind, c'est difficile à traduire parce que peace of mind, ça serait la paix, peace of mind du mental, ou on dirait de l'esprit, mais l'esprit, donc ce serait la paix du mental. Mais un autre terme, ça pourrait être l'équanimité. Ça pourrait se rapprocher d'un terme. C'est pas un mot qu'on utilise. Non, c'est pas un mot qu'on utilise. It's not a word we use a lot. No, but the most, if you put the word aside, what is most important is to understand what peace of mind really is. And in practical terms, again, peace of mind is simply the absence of suffering. Et en fait, sans besoin de véritablement mettre un mot sur cette paix mentale, sur cette paix intérieure, il s'agit tout simplement de l'absence de souffrance. And sufferance is not pain in the flow of life, but our mental attitude towards pain in the flow of life. Et ce qui est très important à comprendre, c'est que la souffrance et la douleur, c'est pas la même chose. C'est pas il y a la douleur dans le flot de la vie, mais la souffrance, c'est notre attitude par rapport à cette douleur. The feeling we have about ourselves when something, a feeling we have about ourselves in daily life. Le sentiment qu'on va avoir à propos de nous-mêmes dans la vie quotidienne. Suffering is an uncomfortableness with oneself. La souffrance, c'est un inconfort avec la personne que l'on est. And peace of mind is the absence of that uncomfortableness. It is the absence of an uncomfortableness with oneself. Et cette paix intérieure, c'est une absence de ce non-confort avec soi-même. Alors justement, on est dans la souffrance. La souffrance, on peut avoir de la souffrance quand on ressent de la culpabilité, le blâme, l'orgueil, les inquiétudes, l'anxiété, les attentes, les attachements aux résultats, tout cela lié aux attitudes face aux circonstances. Tu traduis ça ? Je vais traduire, sachant que ça avait été traduit en blâme à la conférence, mais ça serait plutôt l'attribution de faute à autrui. To blame, en anglais, c'est attribuer la faute à quelqu'un. So, speaking of suffering and the different forms of suffering, and pride, guilt, blame, worry, anxiety, and expectation, attachment to outcome. Yes, those are, so we can say suffering, but in a teaching, I think it's important to once again make it practical so that people can really start to see for themselves what is being pointed at. Oui, la souffrance, ce sont ces 5 choses qui sont, encore une fois, la culpabilité, l'orgueil, l'attribution de faute à autrui, l'anxiété et les attentes, l'attachement au résultat. Mais le point, c'est de garder ça pratique pour que ça puisse être utile. So those are the different forms of suffering. Ça, c'est les différentes formes de souffrance. So if someone does something that hurts you, and then you find the mental activity that is holding on to that, sometimes for years, if we become aware of the fact that that attitude to the circumstance is our suffering. On peut prendre conscience que ce qui cause la souffrance, c'est notre attitude par rapport aux circonstances. So if someone hurts you, que si quelqu'un nous fait mal, ce qui crée la souffrance, c'est pas ce que la personne a fait, mais notre attitude par rapport à ce que la personne a fait. What hurts us is their action. That is the pain. The suffering is our attitude to the pain. Ça, c'est un point très important à comprendre, c'est ce qui nous fait mal, c'est la personne te fait quelque chose, et ça te cause de la douleur. Mais la souffrance, c'est ton attitude par rapport à cette douleur. One is biological and is unavoidable. The pain in the moment is something that will always be part of the flow of life. Il y a une partie qui est, à laquelle tu ne peux pas échapper. La douleur dans un moment, elle est biologique. Elle fait partie du flot de la vie. C'est la souffrance, elle, qui dépend de l'attitude, qui peut être effacée. En vérité, on recherche le bonheur, on est d'accord, mais est-ce que le bonheur, on recherche la paix?
On a des circonstances dans notre vie qui nous donnent du plaisir ou de la douleur, mais ne confondons pas le bonheur avec le plaisir. On n'en a pas parlé de ça, c'était important aussi, de ne pas confondre le bonheur et le plaisir. So an important point is not to confuse happiness and pleasure. That's one of the ingrained errors, is that humans are looking for happiness in the form of pleasure, in the form of circumstance. C'est une des erreurs fondamentales, c'est que l'être humain recherche le bonheur dans les plaisirs, donc dans certaines circonstances. And that's why in this teaching there's a lot of emphasis on saying, what are we really looking for? We're looking for happiness, and happiness is something very specific, the absence of suffering. C'est pour ça qu'on essaye d'être très précis et très pratique dans cet enseignement, et on dit qu'est-ce qu'on recherche? On recherche le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? C'est l'absence de souffrance. Not pleasure. Et donc, ce n'est pas le plaisir. Donc le bonheur n'est pas dépendant des circonstances, mais de mon attitude face à ce qui va arriver. Le bonheur, c'est pas forcément d'avoir du plaisir. So she's restating, happiness is not circumstances, it's our attitude, and happiness doesn't depend on pleasure. So happiness for the human being is available on a continuous, unbroken basis. Un des points importants de l'enseignement, c'est que le bonheur pour l'être humain est disponible d'une façon continue et qui ne va pas s'interrompre. Flow of life is never going to be pleasure, 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 pleasure. Le flot de la vie ne pourra jamais être plaisir, 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 plaisir. And yet, happiness is available on a continuous, unbroken basis. Et pourtant, le bonheur est disponible d'une façon continue et non interrompue. Which is because this happiness is always because of our attitude and not because of the circumstance. Parce que le bonheur est toujours dépendant de notre attitude et non des circonstances. And the transformation is a transformation of attitude. Et la transformation, c'est tout simplement une transformation de l'attitude. And our attitude changes when we come to know ourselves differently. Et notre attitude peut changer quand on peut avoir une réponse différente à la question de qui suis-je. When a set of internal beliefs about who we are and what we need fall away. Quand un certain nombre de croyances qu'on a à propos de qui on est peuvent être dissoutes et s'en aller. It brings about refocusing of attention from looking outward to turning inward. Ça crée it causes that shift in perception from outside to inside. The process brings about a shift from attention focusing on the external and bringing about a shift to the internal landscape. Ce cheminement et cet enseignement nous pousse et va faire que on va de moins en moins porter notre attention vers l'extérieur, donc les circonstances, et de plus en plus vers l'intérieur, et donc notre attitude. Ok, donc l'intérêt aussi, c'est de ne pas penser que les actions qui émanent de moi sont mes actions. C'est un des clés de l'enseignement aussi, qu'on n'est pas acteur et que les autres ne sont pas acteurs de ce qui se passe. And so now Joa is saying one of the keys of this teaching is that there is no doer, and this absence of doership. Mm-hmm. So the two fundamental errors that are ingrained in the human being are, one, what we've been talking about, attachment to outcome, thinking my happiness is to be found in outcomes. Les deux erreurs fondamentales au cœur de la condition humaine sont premièrement cette erreur que le bonheur dépend des résultats. And the second component of the error is the belief that I am the orchestrator of what happens in my life and the other is the orchestrator of what happens in their life. Et la deuxième erreur fondamentale, ou la deuxième partie de l'erreur fondamentale, c'est la croyance que je suis l'auteur, l'acteur de ce qui se passe dans ma vie, et que les autres sont également les auteurs ou les acteurs de ce qui se passe dans leur vie. Or orchestrator is another word as well. Ou qui sont les orchestrateurs, les chefs d'orchestre de ce qui se passe dans leur vie. Essentially seeing ourselves as a separate individual entity in complete control of everything that we do, say and think. C'est cette vision erronée qu'on est une entité individuelle, séparée, complètement en contrôle de ce qui se passe. Whereas life is a happening, life is much bigger than you and me.
Mais la vie, c'est un happening. La vie se passe. La vie est bien plus grande que ce toi et ce moi. So you, me, and everyone else is part of that happening. Toi, moi et tout le monde, on fait partie de ce happening. On peut dire happening en français. Happening, oui, c'est ce qui arrive. Ouais. Seconde partie de cet Au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM avec le traducteur Jonathan Lehmann et l'auteur Roger Castillo, et nous parlons du bonheur. Vous dites, le noyau de chacun finalement c'est la conscience. Il faudrait retourner à la source, puisqu'on n'est pas séparés, que ce qui ne change pas en nous c'est la conscience. So you say that the core of the human being is consciousness, and that we can learn to go back to this core, to this consciousness. C'est ce que tu as dit. Le cœur de l'être humain, c'est la conscience. C'est la on peut conscience. apprendre à revenir à cette conscience. Pour ne pas être séparé des autres aussi. In order not to be separate. Yes, actually, the core of the human being is something very mysterious, and yet, even though we don't understand what that core is, we can know the core intimately. I exist. Le cœur de l'être humain, c'est quelque chose d'extrêmement mystérieux. Pourtant, on peut arriver à une connaissance de ce que c'est que ce cœur de l'être humain et cette vérité de je suis, j'existe. C'est la conscience. C'est la conscience. C'est ça. Yeah. And there is a very amazing attribute of that consciousness. Its nature is to be content and fulfilled. Et il y a un attribut incroyable de cette conscience, c'est le fait que sa nature est le contentement et la satisfaction. It's the nature of that consciousness isn't looking for anything. La nature de cette conscience est qu'elle ne cherche rien. That nature that is our core doesn't feel like anything is lacking or missing. Cette nature qui est au cœur de nous ne ressent pas qu'il y a quoi que ce soit qui manque. What I was saying before is the nature of consciousness, meaning the nature, that's exactly what I mean, the nature of consciousness is fulfilled and complete. It doesn't have any sense of lack. And it is our thinking mind that creates a whole story about who we are, what we need and what we're missing, and creates a story that we're not worthy. La nature de la conscience est qu'elle est pleinement satisfaite et qu'elle n'a besoin de rien. C'est le mental pensant qui vient créer une histoire de « il me manque ci, il me manque ça » et qui crée cette souffrance. So the consciousness that I'm speaking about is present in everyone all of the time. It's just covered up by a secondary functioning of thinking. La conscience dont il parle, c'est une conscience qui est toujours là en chacun de nous. C'est juste qu'elle est couverte la plupart du temps par ce mental qui pense. So when people have awakenings, it's because that aspect of their thinking has shut down. Et quand des gens vivent des expériences d'éveil, c'est parce que cet aspect de leur mental qui pense s'est éteint. And the consciousness that's functioning through all of us that is usually covered up shines through and becomes what is recognized in the moment of awakening. Et cette conscience qui d'habitude est obstruée devient la personne qui vit et est pleinement libre d'être active, d'être présente. That's why no one is missing anything to become liberated. It's a matter of certain things falling away, not gaining anything. Et en fait, pour être libéré de ça, il n'y a rien à obtenir, il n'y a rien à gagner. Au contraire, il faut savoir se détacher et s'enlever de ça et de cette tyrannie du mental pensant. Justement, on arrive sur la tyrannie du mental pensant. Tout à l'heure, on a dit qu'on se considère un peu comme des acteurs et les autres aussi comme des acteurs. Alors, je peux voir les autres que comme des acteurs et si l'autre m'apporte de la douleur, je le hais. Il n'y a pas d'acceptation, jamais il y a d'acceptation si on voit l'autre comme un acteur. He says, if I see the other as the author, as the doer, and he does something to me, I'm going to hate him. Is there no possible acceptance
if we believe the other is the doer? I think it's inevitable. If we see the other as the doer, we are forced to blame them, to hate them for everything they do that is not in line with my expectation. Si on voit l'autre comme étant l'auteur de ses actions, je suis obligé de le détester et de le rejeter s'il ne fait quelque chose qui n'est pas en ligne avec mes attentes. Especially if we feel that our happiness is to be found in outcomes. Surtout si on pense que notre bonheur dépend des résultats. And the only way we realize that our happiness isn't to be found in outcomes is when we connect to that part of ourself that has been covered up. Et la seule façon de prendre conscience que le bonheur ne dépend pas des résultats, c'est de se connecter à cette partie de notre être qui jusque-là a été recouverte, un peu a été anesthésiée. And when we connect to that part, we see that so much of the movement that I thought I was responsible for, we see it as a happening, as an automatic movement. Et quand on se connecte à cette partie, on voit que tellement de choses que je pensais comme étant, dont j'étais responsable, sont en fait un happening, que c'est le mouvement de la vie. And so automatically when our attachment to outcomes falls away, our recognition that we're not the doer and the other isn't the doer also falls away. Et donc, il se passe que quand on lâche la croyance que le bonheur dépend des résultats, alors la croyance que l'autre est l'auteur est lâchée également. On y reviendra sur le fait de cette croyance un peu plus tard, mais donc nous pouvons voir la vie sans que surgissent la culpabilité, l'orgueil et le blâme. Une fois qu'on a réussi à travailler sur cela, So once we understand this, we can go through life without experiencing guilt, blame or pride. mais on peut toujours quand même se poser la question de savoir si quelque part on est l'acteur. Comment savons-nous si on est l'acteur? But the question remains, how do we know if we are the doer? Mm-hmm. So one way of highlighting that we're not the doer is to say that life is a much bigger thing than you and me, and we are all part of life, and so our movement is part of the happening of life. Une façon de comprendre que nous ne sommes pas l'auteur, c'est de comprendre qu'on fait partie de la vie, que la vie est un mouvement et qu'on fait partie de ce mouvement de la vie. Just that we're part of this movement of life. Yeah, that it started with, let's say, the Big Bang, and everything that is happening now is a continuation of that initial outburst of divine energy. Que tout a commencé avec le Big Bang et que tout ce qui se passe depuis est la continuation de cette explosion d'énergie qu'on pourrait appeler énergie divine. One thing leads to the next, leads to the next, leads to the next. It's much less personal than we tend to see it from our personal perspective. Une cause qui mène à une conséquence, qui devient une cause, qui mène à une autre conséquence, etc. Crée ce que nous on connaît comme étant la vie et que c'est beaucoup moins personnel que ce qu'on pourrait concevoir. But if that's not acceptable to someone, which I can understand, it might be too big a theory for us to understand. Mais si ça c'est pas acceptable pour quelqu'un parce que c'est une théorie qui est trop vaste, trop grande, trop ésotérique pour être comprise. Because the feeling is undeniable in life. The feeling is I am the doer. Parce que c'est indéniable qu'on a ce ressenti que je suis l'auteur. That's actually a gift in life. It's the feeling of free will. Mais ça en fait c'est un cadeau de la vie. C'est le ressenti de libre arbitre. So how do we explain, even though there is this feeling of free will, that we aren't the doer when it feels that we are? Mais alors comment est-ce qu'on explique, si on a cette sensation de libre arbitre, qu'on n'est pas la personne qui fait? And the explanation from a more causal perspective, which can help, is this, that at some point the sperm and the egg come together. L'explication qui est plus précise, causale, c'est simplement de regarder, voilà, il y a un moment, il y a le spermatozoïde et l'œuf qui se rencontrent. And the organism starts to grow. Et l'organisme se met à se développer. And that growing is very impersonal. It's an impersonal movement. The organism isn't controlling the growing. Ce développement est complètement impersonnel, c'est pas l'organisme qui décide, qui contrôle cette évolution. The growing is mechanical in a sense, biological. Cette évolution, elle est biologique, mécanique. And as the organism is growing, it is always being affected by the environment it is in.
Et à mesure que cet organisme évolue et grandit, il est constamment affecté par son environnement. So at any moment in time, the organism is a result of the impersonal growing blueprint and how life has affected it moment after moment after moment. Et donc à tout moment, la nature de l'organisme dépend de cet aspect impersonnel du plan d'évolution de l'organisme d'une part, et d'autre part de ce qui se passe avec l'environnement sur cet organisme. So genes and up-to-date conditioning. Et ça peut être tout simplement résumé par deux choses qui sont d'une part les gènes et d'autre part le conditionnement largement entendu tel que sans cesse mis à jour par l'environnement. So those are the two factors that determine our biological and psychological makeup at any point in time. Voilà les deux uniques facteurs qui déterminent nos préférences et notre constitution biologique et psychologique à n'importe quel moment. And so at any point in time, we are designed one way. Et à n'importe quel moment, instant T, on est designé, on est conçu d'une seule façon. And in each moment, we function according to our design. Et à chaque moment, on fonctionne en fonction de ce dessin, en fonction de ce plan, de ce programme. We might think we can act differently, but that's just our mental interpretation about how life is, which is not always accurate. On peut penser qu'on pourrait agir différemment, mais c'est que notre interprétation par rapport à ce que la vie pourrait être et qui souvent n'est pas correcte. So the belief in personal doership is this error that we're speaking about now. Cette croyance que je suis l'auteur ou que les autres sont les auteurs est cette erreur fondamentale. This is the fundamental error, you said. Yeah. And the transformation is where that error is dissolved. Et la transformation, c'est tout simplement la dissolution de cette erreur. And there are many different teachings and methodologies that dissolve this error in different ways. Et il y a beaucoup d'enseignements et de méthodologies qui dissolvent cette erreur de façon différente. But in effect, in the end, it's all about surrender. Au final, il s'agit toujours de la même chose, qui est surrender, c'est-à-dire se rendre au flot de la vie. There's no real good word for surrender. The acceptance of what is. Qui est l'acceptation de ce qui est. Including the acceptance of my shortcomings and the others' shortcomings. Y compris l'acceptation de mes défauts et des défauts des autres. Et donc on ne s'améliore pas. And so we don't improve. Life is always life is change. La vie est changement. And so life can change us, and we see that sometimes we change for the better. Et donc la vie nous change, et on peut voir que parfois la vie nous change en nous améliorant. So by all means, in any moment, let's do what we can to improve. Et donc à n'importe quel moment, faisons ce que l'on peut pour nous améliorer. But let's understand that action comprenons que cette action pour nous améliorer is based on our design. Est basée sur notre programme, notre programmation. And the outcome is not in our control. Et que le résultat ne dépend pas de notre contrôle. Donc il faudrait reconnaître que la vie est un surgissement, que tout arrive en fonction de la volonté de Dieu, on pourrait l'appeler autrement. Là vous venez nous expliquer ce que c'était que la vie, que c'est un... Donc tout à l'heure on a parlé, moi je disais acteur et Jonathan Lehman disait auteur, c'est très important. Est-ce que on peut penser qu'on est sur une scène de théâtre où on peut être des acteurs ou des auteurs, mais il y a dans les, je sais pas si c'est dans les Védas, enfin en Inde, il y a cette histoire du chariot conduit par des chevaux qui sont nos émotions. Et il y a un conducteur qui est le cocher dans le chariot et qui pense qu'il conduit la voiture, mais celui qui conduit vraiment la voiture, c'est le passager qui est à l'extérieur. So there's apparently something in the Vedas where this image of there's a chariot that is led by horses, and the horses are the emotions, and then there's a conductor of the chariot, which is us. But then there's a passenger of the chariot, which I somehow, the debate was, I thought the conductor is the mind and the
the passenger is the heart, but no, the conductor is who we are, is us, and the passenger is God. C'est le passager qui sait où il And va. so the passenger knows where we're going, not the conductor. Et nous, on est acteurs, auteurs aussi, si tu veux, c'est la même histoire. On a l'impression qu'on est l'acteur, on est le conducteur, mais en vérité, il faut laisser le passager conduire We think we're le chariot. conducting, but really it's the passenger that's leading the way. Well, okay, so in the way I see it is that we are the passenger. The route has already been decided, and instead of sitting back and enjoying the ride, we are heavily identified with being the one that is in control of deciding where everything goes. Ce que dit Roger, c'est que en fait, son interprétation à lui, c'est que nous sommes le passager, que la route a été décidée par la vie, mais qu'on n'arrête pas de penser qu'on est le conducteur et qu'on va affecter la route, alors qu'on pourrait tout simplement se relaxer, regarder et apprécier la route que de toute façon on n'a pas décidé. Ok, mais est-ce qu'on a le droit de dire où on va si on est le passager? Mais tu veux dire d'indiquer, de demander où on va? Ouais. But as a passenger, can we decide where we're going, where we want to go? The way that life unfolds clearly is through choices being made many times during the day. Oui, la façon dont la vie se déroule, à l'évidence, est fonction de tous les choix qu'on fait au cours de la journée. But those choices, according to this concept, are not choices that you and I orchestrate, but choices that are destined to happen. Mais ces choix, selon cet enseignement, ne sont pas des choix que toi ou moi on décide, c'est des choix qui sont écrits, qui sont destinés à se passer. Yeah, there are choices that get made based on the circumstance we find ourselves in and our design that we're in control of. Des choix qui se passent à la confrontation des circonstances offertes par l'environnement et notre design, la façon dont on est construit, et la rencontre de la façon dont on est construit et de ces circonstances crée ces choix. So this is the paradox. C'est tout le paradoxe. We have to make decisions in life. On doit prendre des décisions dans la vie. Decisions determine how life unfolds. Et ces décisions déterminent la façon dont la vie va se dérouler. But those decisions are not my decisions, Mais ces décisions ne sont pas mes décisions, but decisions that I was destined to make according to destiny. mais des décisions que j'étais destiné à faire en fonction de ce qui était mon destin. So we can witness even the decisions being made as a happening in life. Et on peut donc témoigner, observer ces décisions même que nous on prend comme un happening. Troisième et dernière partie avec Roger Castillo et son traducteur Jonathan Lehman. Nous parlons du bonheur sur l'antenne d'IDFM sur le 98 de la bande FM et comment accéder au bonheur. Il y a une personne qui lui a posé la question de la responsabilité dans sa conférence en prenant comme exemple la personne qui va tuer quelqu'un parce qu'il a son téléphone portable en voiture. Cette question de responsabilité, si on n'est pas auteur, si on n'est pas acteur. One person asked this question of responsibility and of this person who has a cell phone and is driving and kills someone. Mm-hmm. So actually I think I introduced the example of the cell phone because it's a good one. Society is going to hold us responsible for those actions that happen through us. La société va nous tenir responsables de ces actions qui se passent au travers nous. If we explain to the judge, look, I'm not the doer, this was part of destiny. Si j'explique au juge, écoute, je suis pas l'auteur, c'était le destin. The judges might say, yes, I understand, but it's destiny for you now to go to prison. Et le juge va dire, ok, je comprends, mais alors c'est le destin pour toi maintenant d'aller en prison. So if we use the example of someone who was driving their car, was using their mobile phone and killed someone. Donc si on prend cet exemple de quelqu'un qui est au volant, qui s'est fait en train d'envoyer un texte et qui tue quelqu'un par faute d'inattention, with this understanding in place, avec cette compréhension en place, the understanding won't prevent an unfortunate
event like that happening if it's destined to happen. Cette compréhension ne va pas empêcher un événement malheureux comme ça de se passer. But when it happens, we will realize that yes, it's a very unfortunate circumstance. We won't try and cover that up. Quand ça va se passer, on va comprendre, oui, c'est une triste circonstance. On va essayer de couvrir ça. We'll understand that it is my destiny to suffer the consequences. Et je vais comprendre que c'est mon destin de souffrir les conséquences. That is, let's say, pain in life instead of pleasure in life, if I have to go to prison, let's say. À savoir la douleur dans la vie plutôt que du plaisir dans la vie si je dois aller en prison. But my attitude will be one that accepts what has happened without turning it into an event that I feel shame about. Mais mon attitude sera d'accepter ce qu'il se passe plutôt que de ressentir de la honte par rapport à ça. Donc l'enseignement, c'est aussi de rendre les armes et voir la volonté, on peut dire divine, qui rendrait la vie acceptable. Pas de plaisir, plus de plaisir des actes de terreur et des actes de gentillesse, il y aura toujours cela, mais ce sera compréhensible. Et cette nature duale de la vie ne nous paraît pas acceptable, ni à moi, ni à vous, auditeurs, auditrices, parce que c'est une atteinte personnelle à ce que l'on pense être, à ce que je suis, c'est-à-dire qu'on a du mal à accepter ça. So we have a hard time accepting this non-dual reality because it is an attack on who I am or who I think I am. Mm-hmm. That's part of the ingrained belief that if I believe myself to be an entity that requires completion by circumstance, then I'm going to feel attacked whenever circumstance isn't pleasure, pleasure, pleasure. If I feel that I'm an individual entity and I'm not getting... If there is the belief that what I am is an entity that needs to be completed by circumstance. Si il y a cette croyance que je suis une entité qui doit être complétée par les circonstances, then whenever life turns out in a way that is not pleasure, alors quand la vie se passe et qu'elle ne me livre pas du plaisir, not in line with my preferences or expectations, qui n'est pas aligné avec mes préférences ou mes attentes, then the psychological reaction is to feel attacked by life. Alors la réaction psychologique est de se sentir attaqué par la vie. This is part of the false self-image that we have. Ça fait partie ce faux sens du moi. L'attachement au résultat. Yes. De l'attachement au résultat, mais la fausse identité mentale que l'on a. If that identity falls away, we are connected to the... C'est l'ego. C'est l'ego, c'est cet ego. Ego in the traditional sense of the word, yes. Au sens traditionnel du mot, oui. In this teaching, we use the word ego differently, but we can leave that. Il dit dans cet enseignement, on se sert du mot ego différemment, mais on n'a pas besoin de rentrer là-dedans. Cette nature duale, je répète la phrase, de la vie ne nous paraît pas acceptable, puisque c'est comme une atteinte personnelle de ce que je suis. Mais si nous nous reconnaissons comme un être humain dans laquelle la conscience fonctionne et que nous commençons à sentir une certaine paix, quelles que soient les circonstances, qui reste disponible même si on nous vole, quand le corps est en douleur ou à l'agonie, cette paix est là et elle n'est pas dépendante des circonstances. Et c'est peut-être en vérité ce qu'on cherche. This peace of mind that is available even when you have deep pain, and so in the end, maybe this is all we're looking for. That's exactly what I suggest, is that when that is delivered, we realize that's all we've ever been looking for, to be at peace in this life, a life that is inevitably going to be painful from time to time, and that is one of the biggest realizations. If we can have that realization for ourselves, all I'm really looking for is the absence of suffering. C'est ça la grande réalisation de l'enseignement, c'est que tout ce qu'on recherche, c'est cette paix intérieure, et cette paix qui est l'absence de souffrance. On cherche aussi la paix à l'extérieur. Il y a une personne qui vous a posé la question, est-ce qu'on doit attendre un éveil collectif? Parce que cette paix à l'extérieur, pour l'instant, elle n'est pas là. Est-ce qu'on peut vouloir atteindre ou attendre l'éveil collectif qui amènerait cette paix? So there's peace
we can look for peace inside, but there's a question of peace outside, which isn't there. What about hoping for collective awakening? Yeah, that's another way of us disguising our attachment to outcomes. Ça, c'est une autre façon de déguiser notre attachement au résultat, cette envie de ce désir de paix collective. People throughout history that have awakened to their true nature and experienced the inner peace and realized this is all we're ever looking for, have told us we don't need external peace in order to be at peace ourselves. Les gens qui, au cours de l'histoire, ont eu cette grande réalisation, se sont rendus compte qu'ils pouvaient obtenir la paix intérieure, se sont rendus compte qu'il n'y avait pas besoin d'obtenir cette paix extérieure. So the enlightened people who have awakened, have been telling us this for many thousands of years. Ça fait des milliers d'années que les personnes éveillées nous disent ça. Let's be clear, we're not looking for outer peace. On ne recherche pas la paix extérieure. If outer peace comes, then there will be more pleasure in life. It will be great. Si la paix extérieure arrive, ça sera plus de plaisir dans la vie et puis ça sera super. If there's something that you can do to bring about more beneficial circumstance, then do it. Si tu peux faire quelque chose pour amener des circonstances qui soient plus bénéfiques, fais-le. But let's not have a belief that says my happiness is dependent on external circumstance. Mais n'ayons pas une croyance qui nous dit que le bonheur dépend de circonstances extérieures. Et donc on peut rester en paix devant des catastrophes, des mendiants, on peut rester en paix, comme l'Inde est en paix devant toute sa misère. And so we can stay at peace in the face of catastrophes, in the face of poverty, in the face of beggars. That's what we are being told is available. That's what I am telling people is available, that there is inner peace that is available, even when your external circumstance or the external circumstance of the world is not ideal. C'est ça le point de l'enseignement, c'est que cette paix intérieure est disponible, même quand les circonstances extérieures ne sont pas idéales. We might still feel sad about the fact that the external circumstance is not ideal. Ça n'empêche pas de ressentir de la tristesse par rapport au fait que ces circonstances ne sont pas idéales. But that sadness won't penetrate to the depth of our being. Mais cette tristesse ne pénétrera pas dans la profondeur de qui l'on est. So there will be a deeper layer of peace, while the biological reaction of sadness might happen from time to time. Donc il y aura un niveau plus profond de paix intérieure qui coexistera avec la réaction biologique de tristesse. That sadness won't remain there all the time, because actually life is a wonderful thing even in the face of these unfortunate circumstances. Parce que cette tristesse, elle ne pourra pas rester tout le temps, parce que malgré et en dépit de ces circonstances qui sont déplorables, la vie est magnifique. La vie est la vie. Life is life. Donc, vous disiez dans votre conférence que la vie est la source au repos, que ça s'est transformé en manifestation, You say that life is source at rest, qui est devenue la source en mouvement, which manifested and became source in movement. Que la source était non manifestée, qu'elle s'est exprimée et devenue le manifesté. That it was not manifested and expressed itself and became manifested. Comme le rêve la nuit, où la conscience en repos devient la conscience en mouvement, et le rêve jaillit. As dreams at night, where consciousness at rest becomes consciousness that moves. Dans le rêve, l'expérience semble réelle, tout est relatif. Les personnages peuvent penser qu'ils parlent, qu'ils courent. In the dream, everything feels real. The characters can think that they're thinking, that they're speaking. Ils ne sont pas séparés du rêve, ils ne sont pas séparés de la source. But these characters are not separate from the dream. They're not separate from the source of the dream. Et vous avez dit ensuite, mais ils ne se rencontrent jamais. And you said after, but they will never meet. Et là, j'aimerais une explication. Like an explanation. Yeah. So the characters are not the doers. The characters of the dream are part of the dream. Les personnages ne sont pas les acteurs. Les personnages font partie du rêve. You just think about it. If you are having a dream and you are the character which is you at age 20. Réfléchis. Si tu as un rêve et que le personnage c'est toi à l'âge de 20 ans.
The character age 20 is never going to meet the dreamer of the dream. Ce personnage à l'âge de 20 ans va jamais rencontrer le rêveur du rêve, ou la rêveuse du rêve en l'occurrence. Des fois, on pense qu'on rêve. Des fois, on se dit qu'on est en train de rêver, dans le rêve. She said sometimes in the dream you tell yourself that you're dreaming. C'est un rêve, c'est un Yeah. rêve. So the best is that the character can wake up to the fact that it's a dream. Le personnage peut se rendre compte Qu'il qu'il est rêve. en train de rêver, Oui. But it can't escape from the dream. mais il ne peut pas s'échapper du rêve. It is interdependent on the dream. Il est interdépendant du rêve. So the best that the character can do is know its essence within the dream. Et le mieux que le personnage puisse faire, c'est connaître son essence au sein du rêve. So the essence of the character in the dream is actually the essence of source of the dreamer. L'essence du personnage dans le rêve est l'essence de la source. Yes. So Donc, qui rêve? So who dreams? we will never know what is outside of the dream. On We are saura- in the On dream. ne saura jamais. On ne saura jamais ce qui est en dehors du rêve. On est dans le rêve. Et peut-être qu'on est en train de rêver en ce moment-là. It is enough to come. It's come. Tu dis peut-être qu'on est en train de rêver, mais peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui est en train de rêver tout ça. Yeah. So when this dream ends, the dreamer will know who they are, but the character in this dream won't know the dreamer. Quand le rêve se finira, le rêveur saura qui il est, mais les personnages du rêve ne sauront pas qui ils sont. But what we're looking for is happiness in this life. Mais ce que nous on recherche, c'est le bonheur dans cette vie. C'est une pièce de théâtre, mais il avait quand même dit ensuite que le personnage peut s'éveiller. He said that the character can awaken. The character can awaken to the fact it's a dream, Le personnage peut se réveiller au fait que c'est un rêve, qu'il Ben oui. rêve, and can awaken to their own nature, et se réveiller à sa propre nature. the nature of the dream character. Cette nature de je suis un personnage dans le rêve. And the nature of the dream character is consciousness. Cette nature du personnage dans le rêve, c'est la conscience. So in a dream, in a night dream, the consciousness functioning through the character is the consciousness of the dreamer. Dans un rêve la nuit, la conscience du personnage, c'est la conscience du rêveur. And the character can awaken to that consciousness. Et le personnage peut se réveiller à cette conscience. But that consciousness doesn't have the particular other characteristics of the dreamer. It just has it is the nature of the dreamer. Mais cette conscience n'a pas les caractéristiques du rêve, elle est la nature du rêveur. The nature of the dreamer. It's just the pure consciousness, the sense of being and awareness. C'est juste la conscience pure, le sens de je suis, le sens de l'être et la conscience. So in this life, which may well be a dream, we awaken to C'est our le metteur en nature. scène. C'est quoi là? Parce que si on est des acteurs, ou si on est des personnages, est-ce que c'est nous qui avons choisi le rôle? What characters did we choose the role? Who knows? I would say no. How can the character comes into existence when life comes into existence? Before that, the character didn't exist. Il dit le personnage arrive quand la vie arrive. Avant ça, le personnage n'existait pas. Mais est-ce que c'est une histoire d'incarnation? On a envie de vivre quelque chose, c'est-à-dire d'être dans le flux pour vivre. Is it a question of Ouais. incarnation and wanting to live something? I would say that one explanation of why life is happening, why is this happening, is because Source wanted to experience this. Une des explications sur pourquoi tout ça, c'est parce que la source avait envie de vivre tout ça, d'expérimenter tout ça. But it's not important to know these questions. Mais c'est pas important de savoir tout ça. What we're looking for is happiness in daily Parce life. que ce qu'on recherche, c'est le bonheur au quotidien. When happiness in daily living is present, C'est la paix surtout. Voilà, c'est ça. Et quand le bonheur au quotidien est présent, all these questions fall away. toutes ces questions disparaissent. They become irrelevant. Elles deviennent sans conséquence. And from my experience, the answers to these questions are I don't know. Et de l'expérience de Roger, la réponse à ces questions, c'est tout simplement je ne sais pas. Et là, I don't know where I came from. Mais Je on ne sais pas sent. d'où je viens. I know that I am. Et Je vous- sais que je suis. Oui, c'est ça. Je sais que je suis un personnage.
Je sais que je suis. She said, I know that I am a character. I said, well, no, you I'm know not that sure you are. that at the end, actually, if this is a dream, I have to live it as if it is real. Si c'est un rêve, je dois quand même le vivre comme si c'était vrai. L'intérêt, c'est de faire ce qu'il faut pour que ce soit pas un cauchemar. Hence the interest being to do whatever you need to do for it not to be a nightmare. On va terminer cette émission avec une citation de Ramesh qui disait souvent dans vos satsangs, ne vous méprenez pas, ce qui est proposé ici est seulement un conditionnement frais. She wants to finish the show with a quote from Ramesh, which is saying, so I'm going to translate the translation, which is, don't fool yourselves, the only thing you're getting here is fresh conditioning. Yes, satsang is not the truth, but it is revelation that a person has had, put into words. Il dit oui, un satsang, c'est pas la vérité, c'est la révélation qu'une personne a eue, traduite par des mots. And those words, when they are delivered, is part of life delivering new conditioning, which it does moment after moment after moment. Et ces mots, quand ils sont livrés, font partie de ce que fait la vie qui nous livre du nouveau conditionnement, moment après moment après moment. And some new conditioning can be extremely beneficial for this transformation. Et certains nouveaux conditionnements frais, peuvent être extrêmement bénéfiques pour cette transformation. Because it can have the effect of undermining the deeply ingrained beliefs that life has put in place previously. Parce que ça peut avoir l'effet de dissoudre les croyances profondes qu'on avait auparavant et qui nous empêchaient d'être heureux. Les croyances de séparation. The belief of separation. Yes, a belief that creates the sense of separation. Yes. Oui, la croyance qui crée l'illusion de la séparation. Je vous remercie tous les deux. Je remercie Jonathan Lehmann de cette traduction. Je remercie Roger Castillo que vous pouvez retrouver sur Internet. Je crois qu'il va beaucoup voyager. J'ai vu ça sur son site. Oui, il voyage. You're traveling quite a bit. Yes, and information is on the website if people are interested in the talks, and some talks in French are translated on the YouTube channel. Toutes les informations sont sur le site et il y a certains de ces talks qui sont traduits en français sur sa chaîne YouTube. Ok, merci à tous les deux.